Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Nafia Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons parler de la semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, voilà, on va dire la rentrée se passe bien pour vous. Donc je vous ai préparé un tirage ici avec l'oracle quantique, le tarot divin comme je le fais habituellement. On va découvrir en introduction ce que nous propose l'oracle cosmique et je conclurai comme je le fais habituellement avec les portes magiques de l'univers d'une part et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux d'autre part. Voilà, donc ça c'est ce que nous avons au menu, ce qui permet de vous rappeler que prenez bien les messages qui résonnent en vous, hein, prenez ce qui est important pour vous à l'écoute et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir sur une écoute dans la semaine, ce qui permettra peut-être d'ancrer les messages, sachant que l'inféa, tous les samedis, s'appuie sur le tirage, justement pour aller un petit peu plus en profondeur et en fonction de ce qui a pu se passer durant la semaine, justement, d'aller creuser des informations et des pistes qui se sont dégagées, comme je vous le disais, tout au long de la semaine. Ce qui me permet de vous rappeler que samedi dernier, hein, vous avez une capsule qui s'appelle S'autoriser à être soi ou choisir de rester dans l'entre-soi, qui résonne avec la guidance que je vous ai proposée la semaine passée. Voilà, donc un petit mot d'usage, pensez bien à liker la vidéo, un petit pouce levé, hein, à liker la vidéo, à la partager et également à la commenter si vous le souhaitez, bien sûr, ce qui permet de soutenir notre travail et de poursuivre, voilà, de soutenir tout simplement notre travail et donc de continuer à proposer des contenus qui, j'espère, vous apportent un éclairage autour de votre développement personnel. Et un dernier mot, voilà, des vidéos qui sont disponibles avec les énergies de l'automne et puis des guidances à choix entre les énergies masculines ou féminines. N'hésitez pas à écouter les deux et de faire votre choix, ce qui permettra de trouver un équilibre justement dans vos polarités. En tout cas, de recevoir les messages qui sont disponibles avant l'équinoxe d'automne qui arrive maintenant dans quelques jours. Voilà, voilà. Écoutez, sans plus tarder, je vous propose de débuter la lecture de ce tirage, pardon. Et on va voir ensemble déjà avec l'oracle cosmique ce que nous avons en introduction. Donc voilà, je sors mes cartes. Et je vais demander une carte voilà, pour la semaine. Allez, on y va, une carte. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, on a. Tac, tac, tac. Donc nous avons une carte qui parle d'estime de soi. Voilà. Très belle carte par ailleurs, très beau regard. Allons voir ici, carte 27, ce que ça nous dit. Alors je vais commencer par la citation. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Alors, l'estime de soi. Savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, étonnant et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant dans vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré.
Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que vous toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Waouh! Bah écoutez, c'est une belle entrée en matière pour ce tirage, hein. Voilà, on parle d'estime de soi. Alors ça va au-delà, enfin, oui, l'estime de soi. On est bien dans, comment dire, j'allais m'aventurer sur un autre chemin là, avec cette thématique. Mais on parle bien de la valeur de soi, c'est de la valeur que vous vous donnez finalement. Et je crois que pour nous tous, voilà, et pour tous les lecteurs que nous avons ici sur la chaîne, il y a quelque chose qui nous a amené justement à prendre conscience de notre envie, de nos désirs de nous développer, hein, et vraiment de prendre conscience aujourd'hui d'un certain nombre de choses qui nous concernent, tant du point de vue, on va dire, spirituel, tant du point de vue corporel aussi, parce qu'il y a des ajustements que nous sommes en train de réaliser, tant du point de vue de l'âme. Et naturellement, bah, ça nous chahute, ça nous amène à nous poser plein de questions, et ça nous amène aussi à être confrontés à tout un ensemble de situations, puisque comme vous le savez, comme vous l'avez retenu ces derniers temps, bah, il y a quelque chose qui visait quand même à revoir certains de nos schémas de vie. D'accord, on y a été poussé, hein, du point de vue des énergies pardon, environnantes. Les différents portails aussi nous ont amené à nous porter à notre conscience un certain nombre de questions, hein, et un certain nombre de choses qui demandaient peut-être notre attention et surtout de faire des choix. Et bah pour beaucoup, c'était aussi de se rendre compte peut-être des situations où on s'est compromis, des situations dans lesquelles on ne s'est pas respecté, hein, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Et ça nous a amené quand même à nous dire, bah, effectivement, ça doit commencer par soi. On doit être dans la valeur qu'on se donne à soi, puisque c'est de cette façon-là que je vais avoir la posture, c'est de cette façon-là que je vais avoir l'attitude qui est nécessaire justement dans les situations que nous rencontrons. Et des choix que nous allons faire, effectivement, on va pouvoir rayonner de plus en plus, puisque on va chasser, c'est ce que dit Naféa dans la vidéo de samedi passé, c'est que finalement, on va être dans l'expression de soi plutôt que dans l'entre-soi. L'entre-soi, c'est vraiment cette idée d'une certaine façon, de se compromettre. Voilà. Et de ne pas respecter sa propre valeur. Et ça nous amène aussi à cette idée qui a été évoquée dans le texte que je vous ai lu, c'est que on va certainement multiplier des actions, des situations dans lesquelles on veut se faire aimer, en fait. On va chercher cet amour à l'extérieur. Et ce n'est pas le sens des choses. Le sens des choses vise à s'aimer au plus profond de soi, à se respecter au plus profond de soi, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir son propre amour de soi, mais surtout c'est celui qu'on va pouvoir faire rayonner finalement, ce qui va être inspirant aussi autour de soi. Ce qui fait que le respect que vous allez vous donner, vous allez le retrouver à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. On est dans cette dynamique-là. Et donc si toutefois, il y a des choses aujourd'hui où vous sentez un petit peu égratigné, en tout cas vous sentez que vous avez gratiné votre estime de soi, on va voir ce que nous disent les cartes, mais on vous porte en tout cas cette dimension à l'attention cette semaine, et on est invité effectivement à observer quelle valeur on se donne à soi, et peut-être quelles sont les situations, les schémas de vie dans lesquels on investit du temps, de l'énergie, peut-être qui sont complètement obsolètes, en tout cas qui ne nous valorisent pas, in fine. Donc allons voir maintenant en thématique ce que ça nous dit. En tout cas, on a une très belle carte pour démarrer ce tirage-là. Moi, je ressens encore une fois une puissante énergie là, autour de ça. Et allons voir ce que ça nous dit. Le thème ici, en haut à gauche, alors, très intéressant. Nous avons la carte du logis.
Très intéressante parce que vous allez voir qu'elle est en résonance avec l'estime de soi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le logis, il y a quelque chose qui est relatif au lieu, d'accord, dans lequel vous vivez. Mais c'est, on va dire, c'est le côté sacré en fait. C'est le lieu sacré de son existence. C'est le lieu sacré de votre existence, d'accord. Donc, quand on vous montre cette carte, il y a quelque chose qui vous rappelle que on a besoin de se ressourcer, il y a un travail d'introspection. Mais c'est aussi le lieu protecteur dans lequel on se retrouve après, on va dire, une initiation, des initiations, après un voyage. D'accord? Je vous donne cette image-là parce que c'est très en lien aussi avec les énergies qui nous ont accompagnés ces dernières semaines, notamment avec le cavalier. Rappelez-vous que le cavalier, c'est une notion de voyage, une notion d'aller un petit peu là où vous, partout, puisque le cavalier connaît tous les chemins. Donc il y avait quelque chose qui était autour de la fougue, qui nous entraînait, qui nous amenait justement sur des chemins qui nous amenaient à nous dépasser. D'accord? Donc c'était extrêmement... C'était une énergie de mouvement. D'accord? Il y avait une énergie de mouvement qui nous accompagnait. Et chacun à son niveau, et chacun dans les domaines de vie qui les concernent, on était appelé justement à faire circuler les énergies d'une autre façon. D'accord? Donc l'énergie du cavalier était vraiment là, dans cette dynamique-là. Là, cette semaine, tac, maintenant que vous avez fait ce voyage-là, ces voyages-là, on vous amène à vous poser. Vous poser, à vous ressourcer, à vous... Il y a quelque chose qui vous amène dans quelque chose qui est très protecteur, une forme de cocon. D'accord? Et donc, on vous demande justement d'aller chercher ce qui représente pour vous votre havre de paix. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est très sacré. Donc, le logis, ça vous invite à, effectivement à avoir ce temps de repos. Je dirais même un temps de recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, alors en thématique, c'est très bien. Hein, alors, bien sûr, ça vous amène à vous poser la question de votre foyer, le foyer dans lequel vous êtes, hein, dans le foyer dans lequel vous vivez actuellement. D'accord? C'est celui du monde réel, hein, j'ai envie de dire. Mais, voilà. On va vous poser la question. C'est dans la thématique. On parle de votre lieu de vie, de votre... J'ai envie de dire... Comment vous ressourcer, comment vous récupérer. On vous invite à l'introspection, mais si vous voulez vraiment à... Voilà, la thématique nous invite à se sentir en paix. Donc allez chercher cet endroit qui est important pour vous, dans lequel vous sentez complètement protégé, et dans lequel vous avez cette capacité justement à faire cette introspection, à réfléchir, j'ai envie de dire, sur à comment vous êtes, hein, comment vous êtes, ce que vous êtes. Et là, on va ramener, ça va résonner effectivement avec l'estime de soi, parce que là, on va chercher au plus profond de soi, justement, comment vous vous sentez, hein, comment vous vous sentez, et on va voir, effectivement, sur quoi vous allez pouvoir travailler cette semaine. D'accord? Alors, sur quoi on peut compter cette semaine? Tac. L'équilibre. Wow. On a l'équilibre. Bon, voilà, ça commence à bien se dessiner hein, pour la semaine. Alors, l'équilibre. Donc, on vous demande, sur quoi vous allez pouvoir compter, justement, c'est sur de la stabilité. Donc, d'aller chercher de la stabilité. D'accord? De rester centré. D'accord? Donc, si vous sentez qu'il y a de la dualité, ou il y a des choses qui manquent d'équilibre, hein, ou tout simplement qui sont déséquilibrées, d'accord? Sur quoi vous allez pouvoir compter, justement, c'est sur un équilibre, sur de la stabilité. Donc, c'est ce que vous allez chercher hein, pendant cette semaine-là. Donc, je trouve ça intéressant, là, ce qu'on est en train d'observer entre la thématique et le levier, parce qu'on voit, là, que vous avez bien travaillé en fait hein, pendant les semaines passées. Et donc, vous avez cette notion d'équilibre que vous avez, moi j'ai envie de dire que vous avez retrouvé. D'accord? Essayez d'être
sans être critique, mais en tout cas, soyez observateur finalement de ce qui s'est déroulé ces dernières semaines et voyez comment ces énergies qui nous ont accompagnés tout au long de l'été jusqu'à maintenant, comment elles vous ont aidé justement à équilibrer, rééquilibrer les choses dans les différentes sphères de votre vie. Et si toutefois, effectivement, il y a quelque chose peut-être qui demande encore votre attention, on est sur une semaine où vous êtes sur de l'introspection, on va dire, où il y a quelque chose qui vise à se recentrer, et vous avez une énergie ici qui vous apporte justement un équilibre. En tout cas, l'équilibre que vous souhaitez en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que si toutefois, voilà, vous constatez qu'il y a encore des déséquilibres, bah, naturellement, en tout cas, vous avez une énergie disponible qui va vous aider justement, en tout cas, à attirer les éléments dont vous avez besoin pour équilibrer les choses. Bah, écoutez, c'est un bon démarrage. Là, en termes de tirage, on est bien. Entre la thématique et le levier, bon, c'est assez cohérent. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine? Bon, là, on est sur l'énergie du miroir. Ok, bon. Alors, on est sur les reflets. On est sur les choses, justement, entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Donc là, on vous dit quelque part, ce que vous avez envie de dépasser, c'est le miroir va vous révéler finalement ce qui demande à être ajusté. D'accord? Donc, à vous aider à dissiper les dernières illusions peut-être qui vous collaient un petit peu à la peau. Donc, évidemment, ouais, je pense qu'on a été, ouais, c'est ce que j'entends. On a été quand même bouleversé, chahuté, on a été quand même incité à bouger un petit peu nos positions pendant, encore une fois, tout cet été. Je le rappelle, mais regardez dans le rétroviseur et vous allez le voir vous-même, c'est pas de petites énergies qui nous ont accompagnés ces derniers temps. Donc, reconnaissez-le parce que c'était puissant, hein. C'était extrêmement puissant. Donc là, le miroir, et c'est pour ça que là, c'est ce que vous cherchez à dépasser, parce que là, il y a encore des zones qui se révèlent un petit peu déséquilibrées, ou dans lesquelles il y a des choses qui demandent justement on a besoin, encore une fois, de dissiper. Moi, j'entends une forme de brouillard ou des choses sur lesquelles ça manque de clarté. L'énergie du miroir, elle est là justement pour dépasser cela. D'accord? D'autant que, bon, vous voyez bien la trame, hein, vous avez l'énergie de l'équilibre, on est moi j'ai envie de dire, soit dans son fort intérieur, dans son soi intérieur. Donc là, c'est des ajustements que vous voulez maintenant dépasser, en tout cas que vous souhaitez faire. D'accord? Et cette énergie de miroir vous amène justement à dépasser et justement à créer justement cette possibilité de voir le monde complètement différemment. En tout cas, de voir le monde selon votre expression du soi. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Et effectivement, l'énergie ici du miroir est très intéressante dans ce sens-là. En tout cas, voilà. S'il y a des petites aspérités, des choses comme ça qui vous contrarient, là, l'énergie du miroir est là pour vous chasser un petit peu tout ça. Et ouais, il y a quelque chose qui vous dit, bon, faut regarder aussi les choses en face, hein. On va pas se le cacher. Regardons les choses en face. Observons-les à sa juste valeur. Et de ce que vous observez, effectivement, prenez le temps, justement, d'ajuster le schéma, la dynamique en place, et mettez-la, justement, dans le sens que vous souhaitez, parce que c'est ce que, de toute façon, vous cherchez à dépasser. Alors, vous êtes soutenu par la grande prêtresse, pas par un. Donc ça, c'est bien en soi, parce que c'est pas une énergie qui est simple à manipuler, l'énergie du miroir, soyons clairs, mais effectivement, avec l'intuition que vous donne la grande prêtresse et cette capacité justement à voir
sous la surface, parce que c'est ça aussi hein, qu'on est en train de vous dire, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. En fait, vous allez pouvoir justement aller chercher les réponses que vous avez au fond de vous-même. Et là, on est complètement en résonance avec l'énergie du logis. D'accord? On est complètement dans cette dynamique-là. Et donc, cette combinaison que vous avez entre le logis, le miroir et la grande prêtresse vous amène à dépasser effectivement les situations, les schémas, euh, voilà, les choses sur lesquelles je pense que vous n'avez plus envie de donner d'énergie, tout simplement. Soyons clairs. Soyons clairs, les aspérités, les trucs qui vous contraignent, bah, en gros, vous cherchez complètement à les dépasser. Et en tout cas, vous avez les énergies là, qui sont disponibles vont vous permettre de le faire. Vont vous permettre de le faire. Et la grande prêtresse, en premier lieu, dans cette dynamique-là, parce qu'elle va vous amener justement à aller au fond de soi, parce que les réponses, vous les avez. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Faites-vous confiance et soyez dans l'estime de vous-même. Vous savez, d'une certaine façon, ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Et donc là, paf, avec le miroir, cette énergie qui va vous mettre en lumière les déséquilibres, paf, j'ai envie de dire, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Très intéressant. Très intéressant, là, ce que vous souhaitez dépasser pour la semaine. Alors ici, votre intention de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La création. Voilà, on est sur du concret. Donc, c'est effectivement en dépassant tout cela, bah, vous voulez mobiliser votre énergie justement dans une dynamique créative. D'accord? Et au-delà de ça, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez récupérer votre pouvoir créateur. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, vous n'avez plus de doute justement sur votre capacité à faire des choses ou à créer des choses, parce que de votre inspiration, de vos intuitions, voilà, d'un esprit créatif, en fait, il y a quelque chose qui se concrétise. D'accord? Et là, vous allez sentir quand même des appels à concevoir de nouvelles choses, euh, à réaliser euh, de nouvelles choses, d'être à l'initiative. Et je sens comme ça, comme une énergie de mouvement, voilà, au service justement de la création. D'accord? Et ça c'est un super moteur que vous voulez mettre en place parce que bah, ça va respecter effectivement bah, ce que vous recevez comme message intuitif, ça va respecter votre inspiration et tout ce que vous avez pu mettre de côté par le passé, en fait, c'est vous allez vous dire, bah, tiens, bah, comme par magie, là où auparavant je me sentais coincé, ou je me sentais pas légitime pour mettre des choses en place, d'une certaine façon se faire plaisir, parce qu'il y a une notion de plaisir aussi dans la notion de création. Là, il y a vraiment cette énergie qui vous amène à produire bah, des choses qui vont vous faire beaucoup de bien. Et quand je dis ça va vous faire beaucoup de bien, prenez-le chacun à votre niveau. Pour certains, peut-être c'est la grande œuvre, peut-être pour d'autres, c'est de petites réalisations, de petites idées qui se mettent en place, mais ces petites idées, justement, bah, ça amène vraiment des satisfactions qui vous mettent en joie, qui vous mettent dans dans un esprit positif, où là, bah, j'ai presque envie de dire, pour certains, rien ne les arrête. Voilà, mais c'est surtout que ce qui est important dans la carte que je suis en train de vous commenter, en tout cas dans l'énergie qui vous est disponible, c'est que ces satisfactions vous entraînent, je dirais, une envie, euh, voilà, une envie grandissante de faire plein de choses, mais plein de choses vraiment qui vous, euh, comment on va dire ça, qui vous nourrit. Voilà, plein de choses qui vous nourrissent. Et ça, c'est ça qui est important. Parce que comme le disait la carte de l'estime de soi, il ne s'agit pas de faire des choses pour faire plaisir, on va dire, aux autres, de façon un petit peu triviale. Là, vous faites plaisir à vous-même. C'est votre intention. C'est vraiment ce travail créatif de passer de l'idée à une réalisation, bah, ça crée quelque chose en vous, voilà, qui est un moteur, on va dire,
un moteur d'action. Voilà. Et ça ne vous arrête plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça ne vous arrête plus. C'est ce que je vois en tout cas, hein. Et du coup, ça enrichit beaucoup de choses. Ça vous enrichit intérieurement, ça enrichit votre sphère relationnelle. En tout cas, vous vous sentez fier, en tout cas, de faire ce que vous faites, quoi. Voilà, c'est ce que je vois ici. Alors, vous êtes soutenu en plus par le chevalier d'épée. Papa. Très intéressant ici d'avoir le chevalier d'épée parce que là, j'ai envie de dire, vous ne laissez pas compter, hein. Donc, vous sentez affirmatif, d'accord? Euh, Vous savez exactement comment vous voulez faire les choses, euh, mais surtout, vous allez défendre les idées dans lesquelles vous croyez. Alors peut-être que dans d'autres circonstances, vous vous sentiez un petit peu déstabilisé en partageant vos idées parce que les retours n'étaient pas ceux peut-être que vous appréciez, ou vous attendiez, justement dans cette idée d'être soutenu, d'être accompagné, peut-être d'aller chercher ici une validation à l'extérieur. Là, en fait, avec le chevalier d'épée, bah, vous savez en fait où vous voulez aller, vous savez exactement ce que vous attendez vous savez quel est le résultat que vous attendez du travail que vous allez réaliser. Euh, et du coup, ça vous mobilise en fait. Il n'y a pas cette énergie, j'entends, d'auto-sabotage qui vous empêchait de vous mettre en action. Voilà, vous êtes complètement dans... Vous croyez fermement à ce que vous avez envie de faire. Et cette énergie, du coup, de création, bah, se libère, euh, se libère, alors, je vois une image et je trouve pas le mot, c'est se diffuse. Voilà, elle se diffuse, elle s'expand et du coup, ça appelle à quelque chose de très positif, hein. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Et en tout cas, vous êtes mobilisé sur les objectifs que vous êtes fixés. Voilà, vous ne laissez pas dérailler dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et ça change la donne, hein, d'une certaine façon, hein. Voilà. Donc, si vous avez des idées qui vous paraissent farfelues, bah en fait, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez peut-être raison. Il faut pas se laisser déstabiliser, peut-être par ce qui sera dit autour de vous par des personnes qui vous sont chères, parce que parfois, elles cherchent juste à vous protéger. Et en fait, c'est plutôt nous qui nous empêchons de faire des choses, alors que là, il y a quand même quelque chose qui vous amène à vous laisser inspirer par tout ce qui vous passera par la tête. Allez, qu'est-ce que nous envoie l'univers ici? Pop, pop. Bon, alors on a l'eau. On a l'eau. Super. Donc là, on a... alors quand je dis super, parce que l'eau, il y a quelque chose qui amène de la fluidité, en fait. Ça amène de la fluidité. Donc, en fait, vous allez vous purifier, vous allez vous régénérer. Donc ça, c'est ce que apporte l'eau. Et, euh, et l'eau aussi nous montre quelque chose, le côté force motrice, d'accord? Donc, en fait, au-delà de ce que pardon, au-delà de ce que je viens de vous dire, il y a aussi une idée de lâcher prise, en fait. Ce qu'on vous amène à, ce qu'on vous montre ici à travers cette carte, c'est qu'il faut laisser aller. Voilà, il y a une notion de lâcher prise, il faut laisser faire, faut se laisser aller dans les flux, hein, une notion de flux ici. Et il y a une idée en tout cas l'univers, ce que nous envoie l'univers, c'est de nous dire, voilà, on va s'occuper de fluidifier les choses, d'harmoniser les choses. Et donc, euh, cette semaine, vous allez sentir quand même que les différentes énergies vont amener à fluidifier les situations. D'accord? Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que si, voilà, on va se le dire et se le redire, si on mentalise ici, ça va être un peu plus délicat parce que l'eau va être empêchée justement de suivre son sillon et ça ne va pas faire le travail. Là, lâchez prise sur votre mental, lâchez prise peut-être sur les choses qui vous semblent bloquantes et profitez de cette énergie de miroir justement pour aller chasser les aspérités, les déséquilibres qui seront disponibles, en tout cas qui
vous seront visibles pendant cette semaine-là, parce que l'eau en soi va aider justement à harmoniser l'ensemble euh, justement des flux qui vous concernent. D'accord? Donc ici, on a quelque chose de très... moi, je sens que c'est... Voilà, on peut se laisser emmener. Hein, on peut se laisser emmener. Et si toutefois vous ne vous sentez pas à l'aise, peut-être inconfortable avec cela, sachez que vous êtes quand même avec l'énergie du logis, donc vous êtes quand même dans votre protection. Hein, d'accord? Donc l'eau va pas se déchaîner et vous emmener dans quelque chose de complètement incontrôlable. C'est pas du tout ça. C'est que la mécanique ici va vous aider justement en étant bien centré, en cherchant en vous appuyant sur l'énergie de l'équilibre ici, justement avec l'eau, à fluidifier, à régénérer et à harmoniser les différents flux qui sont les vôtres naturellement, qui sont les vôtres ici. Donc, pas de résistance ici parce que vous allez bénéficier d'une belle énergie, Et puis, comme les choses sont bien faites, on a un as de bâton avec beaucoup de feu. Hein. Donc, ça, c'est amusant, mais la combinaison est intéressante en soi parce que, euh, évidemment, vous allez pouvoir suivre, et voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, suivre le flux, hein, d'accord? Mais vous savez exactement dans quelle direction vous allez aller, d'accord? On ne vous amène pas dans une direction inconnue, vous n'allez pas vous laisser porter sans savoir où vous allez aller, mais par contre, vous allez avoir justement une belle énergie ici pour vous diriger, vous amener là où vous souhaitez, mais surtout vous donner de grandes possibilités parce que l'inspiration, il y a de l'inspiration, il y a un désir d'expression de soi, et j'ai envie de dire, il y a de la confiance. Voilà, il y a de la confiance. Donc, si toutefois vous lâchez prise, vous savez que c'est pour votre bien, j'ai envie de dire, que ça va soutenir l'expression de vous-même, et surtout, ça va vous diriger vers des choses voilà, qui sont très inspirantes pour vous. Pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc l'as de bâton ici pour combiner avec l'eau. Donc une belle, moi je trouve que c'est une belle alchimie entre l'eau et le feu. Voilà, ce qui va vous donner beaucoup de puissance pendant la semaine. Ok. Bon, bah c'est pas mal comme tirage, hein. Pas mal comme tirage. Alors qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers pour conclure le tirage? Alors on va lui demander une carte. Combien j'en ai ici? J'en ai deux. Je suis d'accord. Si on en a deux, ça passe. Au-delà, ça fait peut-être un peu trop. Alors, vous avez le sésame universel. Tac, tac, tac. Que je vous montre, qui vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Bon, c'est ce qu'on était en train de se dire avec la combinaison eau et feu, avec l'as de bâton ici. Donc c'est ça en fait. Hein. Donc il y a un côté, bon, bah si je lâche un petit peu je lâche un peu le truc, en fait, il y a vraiment des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et évidemment, profitez de l'énergie du logis pour être dans cette introspection-là, pour ne pas laisser passer ces intuitions et ces inspirations qui vont s'inviter cette semaine. Après, vous avez la précieuse lignée ici, d'accord, qui vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Très bien. Donc ça vous rappelle un petit peu qu'on est connecté au grand tout. Hein. Je veux dire que nous, on est bien là sur le plan physique, mais que vous avez quand même toute une histoire qui existe déjà par ailleurs sur d'autres plans. Et évidemment que vous avez de la sagesse, en fait, hein, qui vous est disponible à travers cette histoire et ces différentes incarnations que vous avez pu faire par ailleurs. Mais surtout, ce qu'on vous invite à aller chercher, encore une fois, c'est votre trésor intérieur. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre fort intérieur, sur lequel, à chaque fois, vous dérivez un petit peu de ce que vous êtes. Hein, c'est le fameux être soi plutôt que d'être dans l'autre soi.
c'est une forme de compromis qui ne vous amène pas forcément là où vous devez aller. Donc naturellement, n'oubliez jamais que nous sommes des êtres multidimensionnels et de là, justement, il y a tout un ensemble de ressources, de soutien qui existent à différents niveaux et c'est au fond de vous-même que vous pouvez les solliciter, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi c'est ce que je comprends à travers cette carte-là qui nous est disponible. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit orage des sortilèges? Bon, on en a une. Allez, super. Une belle carte pour conclure ce tirage. Le charme d'amour. Papa. Alors, attire un amant, une amante, une âme sœur ou un partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Ouh, que c'est beau. Bah écoutez, il y a peut-être des partenariats là qui vont se mettre en place, donc c'est beau. En tout cas, vous allez rayonner de l'amour, donc c'est ça que je retiens moi là. Et effectivement, en rayonnant de l'amour, cette énergie d'amour, comme on vous le dit ici à chaque fois sur cette chaîne, naturellement, vous allez attirer des personnes et des situations qui vont vous correspondre. Le tout, c'est vraiment d'être dans cette vibration-là. Et je pense que là, vous avez une belle semaine, justement, où vous allez pouvoir exercer tout votre charme. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, cette nouvelle guidance. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire également en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao, ciao.